Lettre à poisson d'or, lettre à poisson d'or, lettre à poisson d'or, lettre à poisson d'or. Bien, nous essayons d'initier des journées qui permettront à des bouddhistes de s'exprimer un peu plus clairement que par des intermédiaires. Nous leur demandons pourquoi pas supprimer les intermédiaires, monsieur. Et c'est doulardien, et puis c'est... je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi vous nous les imposez. Autant vous parler en direct. Monsieur, lettre à poisson d'or, lettre à poisson d'or. Alors, je voulais dire qu'en fait, nous avons beaucoup de possibilités de parler, puisque Peter Bates, welcome! Thank you for joining us! Oui, et yeah, Peter Bates, here we have to speak in French! How are you going to handle that? Oui, mais je peux aussi parler français. That's not French. That's Buddhism French. Buddhist French. Yes, but, mais je peux parler français. Bien, monsieur, vous êtes un homme de lettres, c'est sûr. Oui. Donc, toute cette vulgarité, dernièrement, évidemment, le fond du panier, nous avons dû supporter tant d'années. Nous avons relevé le niveau. Et, lettre à poisson d'or, lettre à poisson d'or. Nous allons vous lire quelque chose. Bien. Vous pouvez du thé, vous êtes obligé de dire oui. Bah oui. Bien, monsieur Bates, Ajahn Brahm, il faut l'appeler. Ajahn Brahm, monk, est-ce que vous savez ce qu'est la légende au pivoine? Oui, je l'ai entendu. Par contre, il y a quelque chose qui nous échappe un peu. Ah bon? Oui, parce que c'est pas tout à fait comme ça qu'on l'entendrait. Vous allez vous exprimer tout à l'heure. Nous allons prendre note. C'est bon. 1er août 1937. Ma chère amie, depuis votre départ, je cherche une heure pour vous écrire. Il me semble que des visiteurs m'en ont empêché. Alors là, je vais vous dire tout de suite à Ajahn Brahm, il faudra faire une conférence là-dessus. C'est toujours ce qui nous arrive, ce qui m'arrive. Vous savez, je suis en train d'écrire quelque chose, ça peut être une chanson. Ouais. Donc, ça peut être une chanson, et beaucoup de choses m'arrivent. Et par exemple, je reçois un talon jaune, vous savez, à recommander. Ou alors, oui, qui m'empêche, je me suis déjà exprimée là-dessus, qui m'arrache de ma contemplation, par exemple, d'une forme de méditation. On voudrait faire une conférence là-dessus. Est-ce que vous voudriez participer au programme des conférences, c'est-à-dire de San Francesco d'Assisi. En fait, c'est la future petite église qui va être construite. Vous m'en dites, mais où? Mais il faudra la construire d'une manière ou d'une autre, oui. Et nous prévoyons dans cet oratorium une saison de conférences. Oui. Il y aura évidemment monsieur Johannes Schwartz. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Mais non, voilà, c'est un peu comme ça qu'on voyait les choses. Quelque chose comme ça, oui. Bien. Lettre à poisson d'or, lettre à poisson d'or. Mais la vérité est tout autre. J'ai pu me persuader jusqu'à ce soir que vous ne m'aviez quitté que pour quelques heures, et votre départ ne s'accomplira que du moment où j'accepterai en vous écrivant. Votre présence dans ce groupe d'amis m'a profondément réconfortée, et je me demande ce que je pourrais faire pour me montrer digne de la sympathie que m'avait témoignée. Votre séjour en Angleterre, le don que vous avez d'annexer les éléments poétiques des lieux où vous avez vécu, une faculté très rare que je vous ai vu de représenter tout cela, est intervenu dans ma vie, de vieille exilée, pour me révéler par quel écho je tenais encore à la jeunesse de mon temps. Oui. Oui. Oui.
Oui, je voudrais dire attentionnellement, monsieur. Donc, je vais préciser mon propos. Je veux dire, vous voyez je ne sais pas quoi, voit que je suis quelque chose de je ne sais pas quoi qui risquerait de les exposer. Dans je ne sais pas quoi. Oui. Et subitement, plein de choses m'arrivent. De pas forcément agréables. Oui. Bon, je me tais. Bien. C'est très singulier de trouver son modèle sous les traits d'une amie que l'on ne se connaissait pas. L'étonnement se change en joie. Si cette jeune fille est comme votre intelligente et curieuse des choses de l'esprit. Toute pensée s'élève dans l'idée de l'être à qui elle sera communiquée. Et je suis sûre de rendre désormais mon expression plus touchante en l'appropriant d'instinct à votre sensibilité. Vous vous souvenez sans doute d'un temps où, avant les voyages à l'étranger, on vous désignait un correspondant qui s'efforçait de parler votre langue et redressait les efforts que vous accomplissiez pour vous exprimer dans la sienne. Je ne sais pourquoi il me semble que notre amitié inaugure à nouveau une forme de ces échanges intellectuels. Vous m'avez appris pendant votre séjour beaucoup de choses. Lettre à poisson d'or, Joël Bousquet. Oui. Oui, je trouve que c'était très intéressant de voir que nous avons bien avancé dans notre façon de travailler. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Je poursuis, oui. En m'efforçant de voir les choses comme vous les avez vues, c'est votre goût que je conçois et toute ma disposition poétique s'en trouve régénérée. Je voudrais vous rendre un peu de cette lumière que vous avez allumée dans mon crépuscule. Si mes lettres ne vous ennuient pas trop, je vous raconterai des histoires. Les fables qui me font aimer la vie sont peut-être chargées de sens pour ceux qui n'ont rien à oublier. Vous saurez vous plaire peut-être au récit que je vous ferai des soirs passés ici, dans une solitude bruissante comme des routes du ciel. Seul, entre le bruit d'une cascade et la rumeur d'une gavotte, il me semble qu'entre une armée de cavaliers d'argent et une troupe de chevaux légers qui la croisent, je me tiens immobile comme un rôdeur au revers d'un fossé qui s'éveille entre les fleuves du vent et le pèlerinage infini des étoiles. Il est venu ce soir, la sorcière géorgienne, qui racontait son séjour à Pierrefeu et les mythes cathares qui suspendent, paraît-il, tous les astres de l'avenir sur un ciel de sang et de fumée. Bien. Lettre à poisson d'or, lettre à poisson d'or, lettre à poisson d'or, lettre à poisson d'or. Joël Bousquet. L'imaginaire, Gallimard. Alors, vous avez des commentaires? Quelqu'un a des commentaires? Nous vous laissons parler. J'ai eu une méthode plusieurs fois pour dire à beaucoup de monde que je ne leur ferais pas de mal. C'était ma méthode. Je ne voulais pas leur faire de mal. C'est pas ça dont il est question. Il était question, c'était une chose que je voulais absolument dire. Qu'on avait eu une manière de travailler. Est-ce que vous étiez un interprète? Est-ce que vous pensez être un interprète pour Serpentine, pour Perse? Vous êtes en Australie. Oui, nous avons un problème de ça parce que Serpentine, il n'est peut-être pas satisfait de moi. Qu'est-ce que vous dites de cela?
Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas satisfait de moi? Serpentine. Parce que ils veulent être autres bouddhistes. Je dirais, par exemple, de ce qu'on les entend, vous n'êtes jamais assez bouddhiste, oui. Bon. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais il pourrait très bien être très satisfait de moi. Parce que vous nous avez dit quelque chose. Oui, ça peut être très satisfaisant de voir que ça prend une autre tournure. C'est ça. Et que pensez-vous de Joël Bousquet? Enfin, je veux dire, du style, la façon d'écrire. Enfin, je veux dire, vous êtes un homme de lettres. Oui, bah oui. Eh ben, vous avez des commentaires à faire? Ben, je trouve qu'il est comme d'habitude. Hein. Pour nous, il n'y a rien de changé. Vous savez, nous, on est bouddhistes aussi. Hein. Oui. Et qui êtes-vous? Nous, on est bouddhistes. Ah, les Kenzo. Oui. Kenzo, 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 c'est le parfum. Oui, c'est ça. Kenzo aime bien les coquelicots. Je rappelle que vous avez une chambre que vous pouvez réserver qui s'appelle Coquelicot. Cette chambre n'est pas loin du fromage Munster. Puisque vous cherchez le fromage, apparemment. On n'est pas bête quand vous tenez ces propos-là. Eh bien, quand vous tenez ces propos-là, on n'est pas bête. Oui. Donc, je voulais savoir. Peter Bates, vous êtes déjà intervenu. C'est pas tout à fait moi qui étais intervenu. C'était plutôt à Peter Bates que je connaissais pas. Ah. Et alors, attendez voir. Vous savez, on avait compris que dans le circuit, il y a quelqu'un qui peut vous parler, oui, et que quelqu'un a décidé de le torpiller parce qu'il vraiment il ne supportait pas la manière dont il le parlait. Ça vous est déjà arrivé d'entendre ça? Vous, évidemment, vous êtes un humaniste. Vous n'auriez jamais pensé à ça. Oui. Bien. Alors, vous vivez à Perse, mais c'est pas un village de miséreux. Je ne sais pas. Bon. Alors, donc nous allons lire Kobayashi Issa, en village de miséreux, choix de poème, traduit du japonais et présenté et annoté par Jean Chollet. Donc c'est la maison d'édition Connaissance de l'Orient Gallimard. C'est la maison d'édition Collection Connaissance de l'Orient et la maison d'édition c'est Gallimard. Bien. Nous faisons des efforts. Il y a une introduction. Vous savez que les introductions en anglais, pour les livres classiques en anglais, on a l'impression que ça fait la moitié du livre. Oui, c'est vrai. C'est normal, madame. Ah. Bon. Samwanga Kasumi Minikari Tomega. Pour mes 3 bons sous de brume, j'ai pu contempler dans la longue vue. Mo ishiri, asu vo arukan, natsu no tsuki. Du lieu encore avançons parmi 2 mains, sous la lune d'été. Kasumi nobi, Kasumi nobi. Yamaderaya, yuki no sokonaru, kane no. Temple de montagne, résonne au fond de la neige le son d'une cloche. Temple de montagne, résonne au fond de la neige le son d'une cloche. Temple de montagne, résonne au fond de la neige le son d'une cloche. Yamaderaya, yuki no sokonaru, kane no koe. Yamaderaya, yuki no sokonaru, kane no koe. Kobayashi Issa,
En village de miséreux, choix de poèmes, traduit du japonais, présenté, annoté par Jean Chauvet. Connaissance de l'Orient, édition Gallimard. Bien. Qu'avez-vous à préciser, monsieur Ajahn Brahm? Il faut vous appeler Ajahn Brahm toujours? Oui. C'est très important pour moi qu'on m'appelle Ajahn Brahm, bien sûr. Ça vous a fait quoi de changer de religion? Enfin, de vous convertir? Ça suffisait que personne vous en... Enfin, si, vous en avez parlé longuement, c'est sûr. Mais, aujourd'hui, vous diriez quoi? Je dirais que la conversion a été difficile. On aimerait bien avoir votre avis sur les tatouages. Oui. Je veux dire, est-ce que vous pensez que le fait de porter un tatouage, ça annonce une conversion? En Australie, par exemple. Vous parliez un peu japonais. J'ai essayé de l'apprendre. Et j'avançais. À un moment donné, j'avançais très bien. Et comme d'habitude, ça sera peut-être le sujet de votre conférence, quelqu'un m'a arraché à cette contemplation. Enfin, quelqu'un, une chaîne d'événements, m'en a arraché. Vous allez me dire, oui, mais alors, vous êtes vite arrachable. Mais ce n'est pas ça. Oui, je dirais la même chose que ce que disait hier monsieur. Je veux dire, c'est pas méchant ce qu'il dit là. Pourquoi vous vous excitez? C'est-à-dire que c'est un temps de radio qui pense avoir perdu, que ces gens-là pensent avoir perdu, alors que c'est notre flux d'information continue. Que monsieur fait écouter. Oh, je vois. Bien. Qui est repris. Oui, c'est vrai. En fait, bien, nous vous présentons très rapidement ces œuvres. Vous pourriez les redemander si vous voulez. Nous poursuivons, oui. Donc, bon, j'ai l'habitude de faire, c'est ma forme de revue de presse, si vous voulez. C'est très bien dit. Bon, alors nous avons hier aussi trouvé des poèmes de Li Chenzhao. Les fleurs du cannelier, traduit du chinois par Zheng Zhu, interprété et présenté par Ferdinand Stossès. On refait la différence. Oui. On a un peu de polémique sur ces poèmes. Oh, mais pourquoi? Parce qu'on trouve que ces poèmes n'ont pas été forcément ennuyés. Pardon. Je veux dire, normalement, il faut qu'on les ennuie beaucoup, ces poèmes, avant qu'ils puissent être ennuyés, publiés. Ah bon? Oui. Bon. Et alors, nous avons forcément des Chinois, à un moment donné, qui pourront s'exprimer. Oui, tout à fait. Donc, ils ont peut-être une manière à eux de présenter la chose. Non, pas du tout. Donc, c'est... la maison d'édition, c'est Orphée la différence. Enfin, Orphée, c'est la collection, je sais pas. La différence, oui. En fait, c'est pas ça. C'est juste qu'on ne sait pas pourquoi vous ne nous avez pas ennuyés. Vous pourriez nous ennuyer.
Mais alors, on va voir ce que ça donne. Nous allons le lire et nous allons voir ce que ça donne, tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Son visage délicat, sur l'air, le sable du ruisseau. Son visage délicat, comme une fleur de lotus, s'épanouit en sourire. La fumée oblique de l'encens qui monte du caneton de jade se mêle au parfum de ses joues. Aux ondes de lumière dans ses yeux, il essaye de deviner sa pensée. Le visage grave, plein de tendresse et de charme, à une feuille de papier, elle confie son secret. Reviens chez moi, mon ami, quand les ombres des fleurs seront celles qui naissent de la lueur de la lune. Donc, Lin Qingzhao, les fleurs du cannelier. Pourriez l'ennuyer? Vous pourriez mettre un signal? Pourquoi vous l'ennuyez pas? C'était très sympathique d'entendre un résumé de ce que j'ai fait. Je me tais. Bien, nous poursuivons dans notre volonté de lire de la poésie, parce que nous en avons parlé hier à la bibliothèque, enfin c'est la bibliothèque qui en a parlé. Et bon, c'est vrai que le rayon poésie, bon, on pourra dire, il y en a suffisamment pour les lire, hein, je veux dire, est très réduit dans cette bibliothèque, l'une des plus grandes bibliothèques du Haut-Rhin, enfin du département, oui, bon. Mais ça traduit un petit peu l'engouement, le peu d'engouement qu'ont les gens par rapport à la poésie, c'est vrai. Bien, pour l'instant, nous lisons ça, scène d'ouverture. À l'aéroport, je retire mes chaussures, ma ceinture, et si on me le demande, mon pantalon. Je laisse les chiens me renifler les armes, je les ai installés sous le bout de mes doigts. Là, j'ai par ailleurs stocké le pouls précipité. J'ai l'air bien comme il faut, je suis bien coiffée, j'arbore un sourire de mouton, yeux baissés, masque retenu par un élastique passé derrière mes oreilles. Ragnar Fabias habitus. Voici que les rangées de palmiers projettent leur ombre mobile sur le lit que j'occupe. Ne me demandez pas si j'ai peur. L'ombre du cactus qui se sent ici comme chez elle est un phallus immobile sur le mur en face du lit que j'occupe. Ne me demandez pas si j'ai peur. Le vent souffle par les brèches du toit au-dessus du lit que j'occupe. Je ne crois pas aux esprits. Ne me demandez rien. La mer est profonde. Je fourre la peur dans chacun des graviers. Guide de voyage, deuxième partie. Voyez, au cœur du manque, un pont ingénieux glissé au-dessus de l'eau du port, faire comme si des constructions fonctionnelles créées par l'homme le purifient. Il vous fait faire un petit peu comme si. Ragnar Fabias habitus.
Donc, il faut préciser, Joël Bousquet, français, Rana Fabias, français, vous allez voir, préface, Bousquet est né à Banarbonne, oui, en 1897, c'est ça. Rana Fabias est hollandais. Et donc, Li Jingzhao est chinois, et Kobayashi San est japonais. Et donc, nous avons un Autrichien, allez voir. L'un vient se perdre en silence à cela, et en est tout secoué. Ou tel autre meurt et l'est, car tout près de la mort on ne voit plus la mort, et reste là, les yeux fixés, vers un ailleurs, avec un grand regard, peut-être d'animal. Les amants n'étaient l'autre, qui cache la vue, en sont tout proches et étonnés. Comme par mégarde, tout est ouvert derrière l'autre, mais lui, personne ne peut le passer, et de nouveau, ce qui leur advient, c'est du monde. Toujours tourné vers la création, nous ne le voyons que sur elle, le reflet du libre, par nous-mêmes obscurcis. Ou bien qu'un animal, une bête muette, lève les yeux et tranquillement nous traverse. C'est cela qu'on appelle destin, être en face et rien d'autre, et toujours en face. Rainer Maria Rilke, Élégie de Duino, sonnet à Orphée. Bien. Monsieur Bates, oui. Adjan Brown, oui. Donc je trouve que nous vous laissons parler, oui. Je trouve que nous avons été un peu bêtes, parfois, de penser qu'on n'était pas si intéressés par tout ça, finalement. On est intéressé par la poésie. Hein, oui, c'est très bien. Donc on est intéressé par la poésie, mais la poésie n'est pas forcément ce qui nous plaît le plus. Ça dépend. Quand on le lit si bien, ça me va. Mais par contre, quand vous lisez si bien, ça me va. Est-ce que vous comprenez, vous les bouddhistes, quelque chose de ça? Moi, je comprends. Mais ça s'entend, oui. Et ça, je le comprends. Bien, nous allons décrire la situation, si vous voulez bien. Oui. Donc, hier dans la nuit, vous savez que parfois, on me demande d'être comme... mais c'est fait de manière très particulière. C'est-à-dire, ils attendent une analyse en périphérie de quelque chose. Oui. Je ne suis pas supposée comprendre quelque chose directement, vous comprenez? Oui. Ça passe par plein d'étapes, et c'est le principe de l'objet absent. Vous voyez ce que ça veut dire? Oui. Nous, on n'a jamais travaillé ça. Bien, j'essaie. Donc, vous savez, monsieur Adjan Brown, tout commence par un poète. Oui. Et le poète sait faire des descriptions. Oui, c'est vrai. Bon, les descriptions, pour l'instant, ne sont pas à l'ordre du jour. Oui. Pour l'instant, c'est ça. Mais je vais quand même vous dire quelque chose. Nous étions en train de parler en anglais. Je ne sais plus si on avait commencé à parler en anglais ou c'était... Non, c'était juste après. Bon, nous avons commencé. Oui, et c'était intéressant quand même. Oui, mais c'était juste avant. Oui. Ou c'était après. C'était après. Oui. Bon, vous savez, après on dort, puis c'est pas évident. Hein. Et donc nous étions en train de dire quelque chose, et c'était pas quelque chose de facile. Hein. Et puis quelque chose, quelqu'un était complètement agacé de ce qu'il voyait, et là ça devenait insupportable. Donc il aura demandé pourquoi vous faites ça maintenant. Oui. Alors. Donc le poète, nous avons de la chance, le poète a parlé déjà. Donc je vous dis ce que c'est. Les amants n'étaient l'autre qui cache la vue en sont tout proches et étonnés. Comme par mégarde, tout est ouvert derrière l'autre, mais lui, personne ne peut le passer. De nouveau, ce qui leur advient, c'est du monde. Comme par mégarde, tout est ouvert derrière l'autre, mais lui, personne ne peut le passer. De nouveau, ce qui leur advient, c'est du monde. Comme par mégarde, tout est ouvert derrière l'autre, mais lui, personne ne peut le passer. De nouveau, ce qui leur advient, c'est du monde. Comme par mégarde, tout est ouvert derrière l'autre, mais lui, personne ne peut le passer. De nouveau, ce qui leur advient, c'est du monde.
Les amandes étaient l'autre qui cache la vue. Bah, c'était en train de se faire. Ah donc, on aurait dit qu'il y avait le lit estrade. Vous avez comme... il est madame. Mais si, monsieur. Donc ça se passe en Hollande. C'est vrai. Enfin, dans le carré hollandais. On aurait dit que ça se passait et que eux attendaient que ça se passe pour détourner le flux d'informations. Et alors, quelque chose se dit ici. Ou bien qu'un animal, une bête muette, lève les yeux et tranquillement nous traverse. C'est cela qu'on appelle destin. Oui, donc on dirait qu'ils ont trouvé... c'est pas un gorille. On dirait qu'ils ont trouvé le gabarit d'un gorille dans la naissance d'un casa qui sert de morphologie de fond, je sais pas comment vous dire. Ensuite, je ne sais pas si Tesla est intervenu pour faire du transhumanisme, je sais pas ce que c'est. Donc il a été équipé, mais équipé, il faut vraiment l'entendre, parfois, je vous assure, c'est vraiment pas beau à voir.